Fred, bonjour. Thomas, bonjour. Bonjour, on continue. Allez, on est parti dans toute cette série de vidéos sur tous les usages possibles et pour nous faire découvrir une partie de ton univers. Avec ces bombes Urban Art. Et là, le sujet d'aujourd'hui, c'est la forêt. Partons sur quelque chose d'un peu boisé. D'accord, super. Avec des effets que vous allez voir. Allez, on y va. Alors, on va partir sur une petite peinture forestière. Donc, on va sélectionner d'abord une gamme de verts assez étendue. Donc là, avec la Urban Art, on a le choix, ça tombe bien. Donc là, j'en ai sélectionné 5 que je lance en dégradé. Hop. On va prendre un petit marron aussi pour mettre quelques petites teintes boisées, très discrètes par contre. Et puis, toujours l'essentiel noir et blanc. On aura besoin aussi d'un petit couteau pointu. Moi, je prends celui-là parce qu'il est petit, il est maniable et en plus, on peut faire beaucoup de détails très précis avec. Et puis là, vraiment pour le très très fin, j'ai un couteau de cuisine voilà, très classique. On aura besoin aussi, déjà, le support. Parlons du support. Il s'agit donc d'une feuille de papier glacé, brillante, donc qui va empêcher la peinture de rentrer à l'intérieur, donc elle va rester en surface. Un peu dans l'esprit de Yupo, de laine avant-garde, quoi. Un peu dans le même esprit, sauf que là on travaille en volume avec de l'acrylique, mais dans le même esprit justement, elle va pas rester à l'intérieur, donc on va pouvoir la retravailler pour aller rechercher des couches qu'on va superposer. Ok. Vous allez voir ça. Et le petit ruban Tesa pour essayer d'accrocher la feuille sur un support, parce que justement on va avoir des tractions à faire un petit peu collantes avec la colle, donc il faut, avec la peinture pardon, donc il faut absolument que la feuille soit bien adhérée. Ok. Donc, pour éviter l'arrachage de la feuille quand on retire le scotch, je conseille de prendre sa petite mesure et de la pré-coller pour éviter qu'elle soit trop collante. Voilà, un petit coup. Le pouvoir collant. Le surplus de colle, voilà. On essaie de faire une petite marge assez jolie du même coup. Ça nous donnera un petit effet cadre par la même occasion. On va insister légèrement sur le bord intérieur pour vraiment séparer le blanc de la feuille de la peinture. Voilà, donc on insiste bien, pas trop quand même, mais on s'assure que le Tesa ne va pas laisser passer de peinture en dessous de lui. Voilà. Donc là, on est prêt à démarrer. Petite explication aussi, on va superposer donc des couches de peinture fraîches, donc il y a une notion de rapidité. Pour pouvoir tirer un maximum de qualité justement de ces bombes, il va falloir avoir une notion de vitesse. Donc ça va, vous pouvez essayer de trouver la vôtre en fonction du temps de séchage. Je conseille quand même d'être assez vivace. Donc on va essayer de placer la lumière au milieu, les ombres sur le côté. Donc on va essayer de faire un dégradé qui part du clair pour aller au foncé. On va commencer par une petite touche de blanc symbolique. Voilà, sur du blanc ça fait rien pour le moment, vous verrez après. Une couleur verte très claire. Voilà, ne pas hésiter à superposer des couches assez importantes parce qu'au plus il y aura de peinture, au moins vite ça séchera. Voilà, et on agrandit le cercle petit à petit. Pour le moment, on ne fait pas dans le détail, on pose juste les couleurs. Ben voilà, c'est terminé, non? C'est pas encore fini. Une petite touche de noir. D'accord. Il va falloir changer de caps. Ah ouais, quand même, beaucoup. Ah oui, mais il faut superposer beaucoup de peinture. Donc là, ce sera le fond. On va en remettre une couche par-dessus, beaucoup plus aléatoire. Toujours en essayant quand même de garder la lumière au centre et les ombres sur l'extérieur. Voilà, et la petite touche de noir supérieure sur les coins. Les bords, on dit. Oui, les bords en fait, ça ne concerne pas que les coins. Voilà, de là, on va prendre une feuille de papier glacé de magazine quelconque. On va un petit peu froisser, retendre et poser. Un petit coup de main. Hop là. Et on tire un effet. On va reproduire. Oups. Voilà. Voilà, donc on va partir de cette base-là. Rapidement, on va essayer de placer quand même un semblant de végétation au couteau. On va repartir dedans après. Et pour le moment, voilà.
on va essayer de poser symboliquement quelques troncs. Parti de là, on a notre base qui va nous donner la végétation, la petite impression de feuillage. Ouais, super. D'accord. Donc là, on va refaire une couche supérieure sur laquelle on va refaire la même opération. Mais là, pour le coup, on va essayer de placer les couleurs dans le bon ordre sans en rajouter par-dessus. D'accord. Est-ce qu'on laisse pas sécher là? On est toujours dans le On frais. laisse pas sécher, on reste dans le frais. On essaye de travailler au plus rapide, au plus confort. Ok, d'accord. Voilà. Et là, on finira par le blanc au centre. Voilà, on a l'impression qu'on s'efface tout au fur et à mesure, mais... Tout à fait. Ouais. Tchac. Le noir de côté, toujours. Et le blanc au centre. Et on relance la même technique. Passer, poser, un petit coup de main et on retire. Tchac. On fignole sur les côtés. On fignole. Voilà, en arrachant. Ouais, super. Bon, là on voit que le blanc est repassé un petit peu par là, il n'y a pas de problème. On peut toujours rattraper avec un petit coup de noir, un petit coup de vert. On prend les mêmes et on recommence. Tchouk. Voilà, c'est disparu. Maintenant qu'on est dans le frais, on essaie de garder la rapidité et on rattrape les arbres. D'accord. Voilà. Donc on peut essayer d'orienter par rapport à la source de lumière le blanc. Tchouk. On reviendra dans la précision après, mais là on place les arbres ça, assez succinctement. Hop, on va reprendre quand même comme ça. Tchouk. Voilà, donc là on voit il y a déjà du séchage. Il faut passer dans les zones sèches et puis abandonner un peu les zones un peu plus sombres. Donc là on a notre fond. On va donc ramener un petit peu de végétation plus proche avec un peu plus de détails. Donc on va repasser une couche dessus, toujours le plus rapidement possible. Hop. Et là on va aller dessiner avec son doigt à l'intérieur de la feuille la forme qu'on veut faire ressortir. Voilà. D'accord, le relief en fait. Voilà. On va aller dessiner sur le papier, c'est le papier qui va servir en gros de pinceau. On va redessiner plus délicatement un petit peu les contours, toujours en faisant attention à la source de lumière, pour aller chercher un peu de blanc. Voilà. Quelques petits brins d'herbe par-ci par-là. Et au couteau pour le plus fin. Voilà, succinctement. On va rajouter un petit peu d'eau. Donc on va utiliser un morceau de papier quelconque avec un angle droit Ouais. pour placer notre eau à base de blanc. On va le teinter légèrement au vert. D'accord. Ça passera beaucoup mieux. Mélanger un peu l'ensemble. Voilà. Donc un petit coup de vert. On va essayer de pas trop toucher les petits bois qu'on vient de faire. Voilà, au milieu. Et après on étale. Et on fait la même chose avec le blanc. Ah, là je vois pas encore ce que ça donne, mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ah si, je vois pas. Voilà. D'accord. Et là, ici, avec notre papier, on va aller doucement faire venir l'eau. Ah, c'est génial. C'est magique. Voilà, il y a pas mal de petits effets vraiment sympas qu'on peut faire avec juste du papier, ses doigts et les bombes. Ici, on voit qu'on a encore une petite zone qui n'est pas peinte, c'est pas grave. On va aller rechercher un peu le même univers qu'on a créé au-dessus. Ouais. Et on va le replacer en bas. D'accord. Donc, toujours la même recette. On superpose les couleurs. Là, par contre, il faut ne pas passer sur l'eau pour essayer de ne pas l'endommager. C'est l'eau un peu vaseuse, un peu naturelle. C'est ça, un peu forestière. Ouais, ouais. Premier plan, donc on va mettre du noir. Ouais. Toujours pareil, on froisse un peu son papier et on va redessiner le premier plan. Avec ses Un peu de doigts relief. à l'intérieur du papier. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est une bonne base et on va la terminer au couteau. En essayant de trouver un autre motif que pour le bois. Donc là, je vais faire un peu d'écrasé. C'est assez facile, faut juste pas avoir peur de se lancer. C'est fascinant. Hein. Et ça donne tout de suite un effet assez intéressant. Donc on va pouvoir enrichir cette base
en utilisant le nuancier qui est le même pour les bombes d'Albe Urban que pour la Prismo par exemple. Ouais, tout à fait. Donc en fait, on va retrouver exactement les mêmes nuances. On va pouvoir donc coller directement au niveau de la teinte avec le fond qu'on vient de préparer en y ajoutant les éléments qu'on aura dessinés. Après séchage. Après séchage, bien entendu. Là, on a fini d'aller rechercher des couches en dessous. Ça nous donne un effet. On peut étoffer, rajouter des arbres, de la végétation. Voilà. Super, excellent. Pour finir, bien entendu, on va enlever le ruban crêpe délicatement. En attendant que ce soit sec, bien sûr. Pas hésiter à mettre le doigt sur le travail pour éviter tout accident. Non, ça calmement, ça marche en fait. Hein. Ah oui, il faut y aller doucement. Il faut bien commencer et après ça part tout Et puis avec seul. un papier comme ça marche bien aussi. Ah, Un papier voilà. qui adhère plus. Ah, Petit arrachage, c'est le ruban, c'est pas grave. On prend de l'autre côté. Hop. Dans le bon sens. Magnifique. La conclusion s'impose d'elle-même, c'est magnifique, c'est superbe, une fois sec. Extra. Ça va? Oui, bah, C'est bon? on n'est jamais 100% satisfait, mais comme c'est une technique quand même suffisamment accessible, on peut se donner facilement plaisir. Ouais, super. Et puis bon, encore une fois, on est sous une caméra, etc. Voilà. À vous maintenant, hein, vous avez de quoi vous lâcher et vous laisser et vous faire beaucoup de plaisir, effectivement.